Après avoir joué Superman et Geralt de Rive, maintenant Henry Cavill joue Sherlock Holmes. Enola Holmes. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme ça tranquille, après on va tout spoiler. Enola Holmes est l'histoire d'une jeune fille de 16 ans qui est la sœur de Mycroft et Sherlock Holmes qui va voir sa mère disparaître et elle va commencer à enquêter sur sa disparition. Et c'est là qu'on va suivre ce rite initiatique de ce jeune enfant qui essaie de se retrouver en même temps que sa mère. Je suis enfin content d'avoir un récit qui n'est pas focalisé sur Sherlock Holmes, même si j'aime beaucoup l'histoire et les bouquins de Sherlock Holmes, ça fait du bien de parler vraiment d'Enola Holmes. J'ai pas lu le livre dont est adapté le film, je m'y connais pas trop, et la première chose qui arrive dans le film, c'est que Enola va briser le quatrième mur. C'est marrant parce que ça m'a fait penser à Fleabag, une incroyable série, vraiment c'est l'une de mes séries préférées, l'une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie, et c'est normal parce qu'en fait le réalisateur de Fleabag est aussi le réalisateur de ce film. Et tu ressens vraiment un effet très Fleabag, donc pour ceux qui ont aimé Fleabag, je pense que vous allez apprécier ce film juste pour le style. J'aime bien parce qu'Enola des fois va se retourner vers la caméra, nous dire des petits trucs, et c'est ça qui rend un peu l'histoire divertissante, c'est un peu omniscient ce qu'elle a par rapport au spectateur et du fait que c'est jamais réellement expliqué. Dans Fleabag, ça joue avec le quatrième mur, là pas du tout, c'est juste Enola qui nous parle directement et j'aime beaucoup ça. Ça donne vraiment du dynamisme au film et comme un peu Fleabag justement. C'est aussi un montage qui est très dynamique, qui a l'air d'être fait maison, à chaque fois c'est du papier, c'est des petites maquettes, des trucs comme ça. C'est évidemment de l'animation, ils ont sûrement pas fait ça en vrai, mais ça fait très fait à la main que j'aime beaucoup. Et ça rend en fait le film super bien rythmé, c'est 2 heures et ça passe à une vitesse assez incroyable. J'aurais peut-être apprécié avoir un peu plus d'animation parce que quand ils font de l'animation c'est vraiment très plaisant à regarder, mais peut-être pour une autre fois si jamais ils font une suite. Donc clairement le film il est bien rythmé, tu t'ennuies quasiment jamais, on va dire, il y a peut-être quelques moments de mou mais un tout petit peu, mais c'est grâce au montage que c'est quand même plutôt bien fait au final et que ça va plutôt vite. Mais c'est le concept aussi qui est cool, c'est que cette jeune femme elle a perdu sa mère et elle essaie vraiment de se débrouiller toute seule, de la retrouver, mais elle a comme inspiration son grand frère Sherlock Holmes, et d'un côté elle aura vraiment cette place très importante dans la famille parce que c'est la seule fille de la famille et c'est au final elle qui va lier toute la famille. Après ça reste un film entre guillemets Sherlock Holmes, en tout cas c'est un film de détective, sauf que cette fois-ci le détective n'est pas Sherlock mais Enola. Et pour parler un peu d'Enola, je trouve que Millie Bobby Brown elle est fantastique, voilà, elle a vraiment tout ce qu'il faut pour jouer le rôle, elle est drôle, elle est charmante, elle joue aussi bien la romance, elle joue aussi, c'est peut-être ses scènes d'action, quelques-unes en tout cas sûrement, tu vois qu'elle s'éclate dans le rôle, tu vois vraiment que ça lui fait grave plaisir de jouer ce personnage. Pareil pour Mycroft, Sam Claflin qui le joue, alors lui c'est l'un des trucs que j'ai le plus apprécié dans le film, c'est qu'il est sévère, il va vraiment essayer de pourrir la vie d'Enola mais pour son bien entre guillemets, et c'est lui qui reste l'un des personnages les plus mémorables du film. Il y a aussi évidemment Helena Bonham Carter qui joue la mère d'Enola, elle est très peu présente, voilà, vu qu'elle disparaît au début du film, on la voit très peu de temps, il y a les fameux flashbacks avec elle, mais en vrai on peut pas juger son jeu d'acteur pour quelques petites scènes et quelques petits flashbacks. À chaque fois que tu la vois, c'est dans des tout petits bouts de film et c'est pas grand chose. Mais c'est étonnamment avec Henry Cavill, non pas l'acteur en soi avec lequel j'ai du mal, parce que vous savez que j'aime Henry Cavill plus que tout, peut-être même un peu trop. C'est avec son personnage au fait, parce que je trouve que c'est le Sherlock peut-être le moins intéressant que j'ai vu de ma vie. Dans le sens où il a pas vraiment de personnalité un peu folle, il a pas beaucoup de traits de personnalité non plus, il a juste quelques scènes sympas avec Enola quand il joue un peu le mentor d'Enola, et ça j'ai beaucoup aimé, ça fait partie de mes scènes préférées justement quand il coach un peu Enola, il lui apprend à être une meilleure détective, c'est les petites scènes comme ça qui sont dans le film que j'ai beaucoup aimé, mais en vrai il est très peu présent, il y a quelques scènes dignes des films de Sherlock ou des séries Sherlock et qui ressortent un peu de son jeu d'acteur et tout, mais en vrai il a pas eu avec quoi jouer tout simplement au final, il est assez peu mémorable, c'est un peu décevant. J'ai trouvé Mycroft plus mémorable parce qu'il joue un peu le méchant entre guillemets, enfin l'un des antagonistes entre guillemets encore une fois parce que ça reste la famille et il veut son bien, mais c'est l'un des obstacles d'Enola. Et c'est vrai que là Sherlock Holmes c'était évidemment pas un obstacle, mais il était là pour l'aider, mais il y a vraiment une ou deux scènes où il cède, et en fait quand tu vois la relation qu'ils ont, t'as juste envie d'en voir plus, de voir une suite avec eux, de voir vraiment les aventures de Sherlock et Enola avec justement Sherlock qui joue le mentor. Du coup tu vois évidemment pas Sherlock résoudre des cas, enfin je vais pas rentrer dans les détails de ça, mais j'étais un peu déçu, voilà, je m'attendais à une prestation peut-être, je sais pas, plus présente, un rôle plus intéressant. Là, mis à part quelques petites scènes, j'ai trouvé vraiment oubliable. Après, c'est bien mis en scène, voilà, franchement, il y a de beaux plans et la photographie est top, même si c'est toujours le même effet de lumière qui arrive dans les chambres et dans les pièces. C'est toujours cette petite lumière blanche qui rentre dans la pièce avec quelques petits éclaircies de lumière qui sont dans la pièce. C'est répété plusieurs fois, donc il y a un peu une répétition dans la lumière. Mais sinon, les décors en extérieur sont beaux, la mise en scène est cool, les dialogues, c'est pas du chant contre chant débile. Voilà, c'est un vrai film, c'est bien mis en scène, c'est bien foutu. Les scènes d'action, pour le coup,
le sont pas très bien, c'est un peu dommage. C'est surcuté, c'est peu compréhensible. Pourtant, le mec a aussi fait Killing Eve, donc il aurait dû savoir comment filmer les scènes d'action, j'ai envie de dire. Mais globalement, c'est un peu décevant de ce point de vue-là et les scènes d'action sont assez maladroites. Mais sinon, les dialogues, le montage, tout ça, c'est vraiment très divertissant et j'ai vraiment kiffé. Mais même si la photographie est un peu répétitive, en soi, les décors extérieurs sont très beaux à regarder. T'as vraiment cette impression d'être au Royaume-Uni, un peu à la campagne en tout cas. Et quand t'es à Londres, il y a un problème d'effets spéciaux. Enfin, les effets spéciaux à Londres sont pas terribles, je trouve. Ils auraient pu être beaucoup mieux faits parce que des fois, tu vois vraiment les fonds verts dans des trains, dans des véhicules, tu vois les fonds verts. Tu vois que Londres, ils ont dû construire quelques petites parties de Londres et tout. Et ils ont fait le reste avec du fond vert ou avec des effets spéciaux. Les costumes sont cool, voilà, c'est des costumes de l'époque à Londres, c'est très cool. C'est un film de bonne facture, il se fout pas de votre gueule, c'est pas cheap, voilà, même si encore une fois, les effets spéciaux, les fonds verts, on les voit un peu. C'est un film de cinéma, il aurait pu clairement être diffusé au cinéma sans aucun problème et dire que ça valait le coup. Ensuite, j'ai trouvé le film drôle, bon, vraiment, je trouvais qu'il y avait une bonne touche d'humour qui était bien mélangée au drame du film parce que c'est quand même une enquête, c'est quand même sérieux. Alors pour parler de l'enquête rapidement, j'ai trouvé la fin un peu décevante, je dois vous admettre. Le climax était assez décevant, j'ai trouvé tout le reste du film beaucoup plus intéressant. La fin, elle va un peu trop vite. Elle est pas très surprenante au final. Et au fait, tu sais jamais si tu te concentres beaucoup sur l'enquête ou pas. Des fois, tu es vraiment sur le rite initiatique d'Enola et des fois, tu es vraiment sur l'enquête. Donc, il y a vraiment un problème d'équilibre, je trouve. Et je trouve que le film aurait pu mieux gérer tout ça. Mais il reste drôle, il reste divertissant, il reste charmant. Voilà, c'est un film charmant, c'est un film un peu apaisant aussi. Parce que tu as un gros sourire sur le visage quand tu vois justement Enola enquêter, faire des conneries un peu à droite à gauche et se prouver en tant que femme. Parce que là, le féminisme est une thématique importante du film. Et j'aime beaucoup parce que c'est pas ringard. C'est vraiment fait en tant que lutte sociale parce que donc la mère d'Enola est un peu dans la lutte sociale féministe et toute la morale derrière est plutôt cool en fait. C'est pas en mode relou, c'est la faute des hommes ou je sais pas quoi ou comme on a dans quelques contenus Netflix ou comme on voit vraiment ouais les femmes devraient pas porter de jupe. Là en fait Enola elle porte très bien une jupe, elle fait plein de trucs de femmes de l'époque mais vu que c'est à l'époque on comprend que le contexte historique n'est pas le même. Du coup le fait d'avoir des luttes féministes ça a du sens à l'époque mais c'est pas relou en fait. J'ai jamais trouvé ça relou. C'est pas comme dans certains contenus aujourd'hui où tu trouves ça vraiment embarrassant et gênant. Là c'était pas gênant, c'était pas embarrassant, c'est juste logique pour l'époque, le contexte historique. C'était vraiment une levée des consciences et ça marchait plutôt bien. Il y a un personnage féminin qui dit à Sherlock une phrase que j'ai vraiment beaucoup aimée. C'est évident que tu n'as aucun intérêt à changer un monde qui te correspond si bien. Donc le contexte historique est plutôt cool, il y a un peu de politique, c'est lié à l'enquête et je trouve ça vraiment bien. J'ai un peu de problème avec les personnages, encore une fois, je trouve Sherlock décevant. Il y a un autre personnage en spoiler, je vais en parler après, que j'ai trouvé aussi un peu décevant, mais il faut du temps pour s'habituer à ces personnages-là, comme pour Sherlock et l'autre personnage, parce qu'à la fin du film, en fait, t'en veux plus parce que tu commences à vraiment à les apprécier. Mais au début, tous les personnages qui apparaissent, tu les trouves un peu anecdotiques, tu les trouves peu intéressants et au final, à la fin, bah, t'as envie d'en voir plus, quoi. J'ai aussi beaucoup aimé la musique, je dois l'admettre, encore une fois, dans le contexte historique de Londres de l'époque. C'est une musique très douce, mais qui respire aussi un peu l'aventure et l'action, et je trouvais ça vraiment très cool. Pour conclure, Enola Holmes, j'ai vraiment beaucoup apprécié, je trouve ça vraiment très cool. C'est pas le film de l'année non plus, mais voilà, c'est bien mis en scène, les acteurs ils s'amusent, je trouve que les personnages ont quelques problèmes, et l'enquête est pas très surprenante, et la fin est un peu décevante, mais en soi, le temps passe vite, les acteurs s'éclatent, ça te met un sourire sur le visage, et c'est tout ce qu'il faut en fait pour un film Enola Holmes. C'est un rite initiatique d'un enfant qui veut devenir un détective, et pour moi, juste pour ça, c'était réussi. Si vous voulez voir un film fun, divertissant, avec des acteurs qui vraiment s'amusent en tout cas, je vous conseille ce film, vous allez passer un bon moment devant, c'est pas de la merde, loin de là, c'est pas un chef-d'œuvre non plus. Ça fait partie de ces films que j'aurais vraiment apprécié voir au cinéma parce qu'il aurait mérité une sortie cinéma. Mais c'est comme ça, c'est sur Netflix et c'est quand même très très bien. Très bien, c'est peut-être une exagération, mais c'est très divertissant. Voilà, vous allez passer un bon moment devant. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à faire un don sur Utip ou à rejoindre la chaîne à côté du bouton s'abonner, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Je sais pas pourquoi, mais ma scène préférée, c'était à l'école. Quand Enola apprend à devenir une femme, j'ai adoré cette petite scène de 5 minutes parce que ça m'a toujours fait plaisir de voir des personnages qui sont pas à un endroit où ils devraient être et ils doivent être un peu formatés entre guillemets. J'aime beaucoup la manière dont ils s'amusent avec le concept et que justement l'histoire parlait de ça. Et en fait, la directrice, elle est sympa parce qu'elle a un peu de personnalité aussi, parce qu'elle est un peu folle amoureuse entre guillemets de Mycroft. Et j'aime bien qu'ils aient joué avec ça parce que ça m'a fait sourire tout simplement et c'est un endroit qui faisait sourire parce que tu vois que la directrice, mine de rien, elle était là pour ses élèves. Elle allait pas les abandonner et même si elle est stricte, sévère, elle te faisait kiffer. Donc j'ai adoré le passage à l'école, je trouvais ça vraiment très très bien. Et pareil pour Mycroft, tu vois qu'il est sévère, tu vois qu'il a quand même un avis très conservateur sur beaucoup de choses. Évidemment, il est très strict, mais avant tout, il pense au bonheur, enfin en tout cas au bien d'Enola, peut-être pas à son bonheur, mais au bien pour Enola, pour qu'elle soit éduquée, etc. Et il représente un peu cet homme conservateur de l'époque, il n'y a pas les mêmes idées des femmes en tout cas. C'est Sherlock qui m'a déçu parce qu'au final, tu vois ce personnage-là, tu vois qu'il va jouer le mentor d'Enola et la scène où justement il lui donne des conseils, c'est une scène géniale.
génial. Et c'est là que tu vois qu'Henry Cavill, il s'est un peu sorti de son rôle, enfin pas sorti de son rôle, mais c'est vraiment éclaté avec le rôle, parce qu'au début du film, il a pas grand chose à dire, il a pas vraiment de charisme, je trouve, il a pas vraiment de prestance. Et quand il devient vraiment un mentor, et à la fin, quand Enola passe devant lui pour l'enquête, là j'ai reconnu Sherlock, tu vois, là je me suis dit, ah ça c'est Sherlock Holmes. Mais tout le début du film, jusqu'à la scène où il devient son mentor, bah, en fait j'ai pas trouvé Sherlock, j'ai trouvé vraiment Henry Cavill timide dans le rôle, et c'est un peu dommage. Le méchant, bon, il joue souvent les méchants, le pauvre acteur dans les films, il est sympathique dans le sens où il a pas de personnalité, mais c'est un chasseur de primes sans foi ni loi. Mais tu vois à la fin qu'il a un peu de loi et un peu de foi, entre guillemets, en tout cas de la foi, parce qu'il croit en Angleterre. Et en fait, c'était juste un opposant politique au marquis qui voulait donc voter contre cette nouvelle réforme. Et le marquis, c'est vrai qu'au début, bon, le jeu d'acteur, je le trouvais un peu gênant, mais au fur et à mesure du film, tu comprends un peu la relation entre le marquis et Enola. Ils sont mignons ensemble, voilà, ils commencent à un peu grandir tous les deux, ils sont tous les deux dans le rite initiatique. Et c'est bien d'avoir un peu les deux personnages, mais c'est vrai qu'il y a quelques scènes un peu gênantes entre les deux. Le jeu d'acteur du marquis était pas ouf. Et je trouve qu'on pivote vite vers le marquis, alors qu'on était vraiment concentré sur l'histoire de la mère. D'un coup, on pivote sur le marquis. Et au fait, l'histoire de la mère se conclut beaucoup trop vite. On a résolu l'enquête du marquis, et d'un coup, la mère est là. Et la conclusion, enfin, t'oublies déjà ce qu'ils se disent. Elles se font un câlin et l'histoire se finit, c'est un peu dommage. Tu t'attendais à plus, surtout que le film à la base était revoir cette mère. Et quand t'as cette scène à la fin pour tout expliquer, ça explique pas grand chose, c'est un peu décevant, voilà, donc la fin j'ai trouvé vraiment décevante. J'en veux plus encore une fois, mais je trouvais qu'on pouvait faire beaucoup mieux avec justement cette histoire de marquis, cette histoire de mère, leur donner plus de développement de personnages, les rendre plus importants au final. J'aurais peut-être apprécié 15 minutes de plus, voilà, que le film dure 2h15 au lieu de 2h03 par exemple. La fin est un peu trop vite expédiée, c'est un peu dommage, mais en tout cas ça donne envie de revoir le marquis pour une suite et pour revoir Enola aussi. Et c'est ça que j'ai aimé dans le film, c'est que même si tous les personnages sont pas vraiment développés, comme Lestrade, il a un peu de développement mais pas plus, tu vois que les acteurs ils sont là, tu vois qu'ils se donnent un peu à fond et tu vois qu'ils s'éclatent dans leur rôle. Et il y a tous les gros personnages de l'univers Sherlock Holmes qui sont là et c'est grave cool. Franchement, moi j'adorais les voir. Sauf évidemment Watson, mais peut-être si on fait une suite avec Sherlock Holmes et tout le monde, il y aura Watson, qui sait. Mais j'aimais bien la concurrence entre Enola et Sherlock et c'est ça que je voulais voir un peu plus. Ce qui est bien, c'est que si ce film c'est un premier pilier pour justement avoir des suites ou peut-être même une série par la suite, c'est cool. Si c'est un film unique dans son genre, il n'y aura jamais de suite ni rien, c'est un peu décevant parce qu'en fait je trouve que c'est un bon début pour quelque chose. Vu qu'il met tellement de choses en place, s'il n'y a pas de suite, le film il sera moins bon au final. Parce qu'il marche uniquement sur le fait qu'il lance tellement d'idées, tellement de possibilités pour la suite, que s'il n'y a jamais de suite, en fait c'est un film juste où l'ambition a été tuée. Je veux une série, ou je veux un nouveau film, une trilogie, peu importe, je veux revoir ces personnages, je les ai vraiment appréciés. Je veux revoir cette esthétique très plaisante aux yeux, très lumineuse, très joyeuse. Et j'ai envie de voir un film qui est divertissant, qui me fait sourire, et puis c'est tout. Ramenez Watson par la suite, tout ce que vous voulez, même s'il n'y a pas eu beaucoup de scènes mémorables dans le film, et que la fin, je vous l'ai dit, avec cette technique du tournevis, non, du corkscrew, de l'ouvre-bouteille, il me semble que ça veut dire corkscrew. À la fin, c'est un peu, ça sort un peu nulle part et la mort du méchant est un peu facile. En vrai, j'ai quand même apprécié le film et je vous le conseille. Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Enola Holmes. Avez-vous adoré, détesté tout ça dans les commentaires? Voulez-vous une suite, un film, une trilogie, une série? Dites-moi tout ça. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à faire un don sur Utip ou à rejoindre à côté du bouton s'abonner, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.